Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est temps pour moi de vous parler de mes favoris du mois de juillet. J'ai pas mal de produits dans le petit sac devant moi à vous présenter. Donc il y aura évidemment des produits dont je vous ai déjà parlé ce mois-ci, qui sont des découvertes du mois, et d'autres produits que j'avais déjà et que j'ai beaucoup utilisés ce mois-ci. Je passe tout de suite dans le vif du sujet et je commence rapidement, parce que j'ai fait toute une vidéo à son sujet, par la magnifique découverte de la Naked Heat qui est sortie ce mois-ci chez Sephora. Donc je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait particulièrement sur cette palette qui est juste phénoménale, comme vous pouvez le voir, que j'ai énormément utilisée ce mois-ci. C'est avec elle que je me suis maquillée encore aujourd'hui. Et voilà, je n'ai quasiment utilisé que cette palette là parce que les teintes sont vraiment superbes. On peut faire toutes sortes de maquillage avec, vous savez que je l'adore. Bref, je vous renvoie à l'autre vidéo, mais superbe découverte qui rentre direct, mais genre direct comme ça, dans le top 5 de mes palettes favorites, pour vous dire. Pour ce qui est des palettes, vous connaissez également mes deux autres découvertes que je vous ai présentées dans mon dernier haul. Il s'agit de deux palettes de chez Morphe, la 25A et la 25B qui sont vraiment superbes. C'est pareil, j'en ai déjà pas mal parlé dans mon haul, donc je vais pas m'étaler là-dessus. Mais en fait, quand j'ai pas utilisé la Naked, j'ai utilisé ces palettes-là. Voilà, donc une qui va être un peu plus avec des tons froids, une un peu plus avec des tons chauds. Les fards sont hyper pigmentés, ils se travaillent très bien. La tenue est plutôt bonne, pas aussi bonne que la Naked Heat, mais quand même très bonne franchement. Et pour le prix de ces palettes, je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil dessus parce qu'elles sont vraiment super jolies. Je n'avais pas pensé que je craquerais sur ce produit-là, mais vous connaissez tous ma faiblesse, j'ai craqué sur ce produit-là. Il s'agit de la palette 3D Highlighter de chez Huda Beauty. Donc en fait, je l'avais jamais vue en vrai, je n'avais jamais pu la toucher. Et j'avais vu qu'elle était sortie sur Cult Beauty il y a longtemps, sur Sephora il n'y a pas si longtemps que ça, mais je m'étais dit non, c'est bon, j'ai assez d'highlighter, Gabi, t'emballe pas, ça suffit. Il s'agit d'highlighter comme les autres, donc voilà, j'avais passé mon tour, et puis je me suis rendue à Aix-en-Provence chez une amie. Et au Sephora d'Aix-en-Provence, ils avaient cette palette-là. J'ai mis mes doigts dedans, j'ai mis la palette dans mon panier et je suis allée l'acheter évidemment. Donc elle se présente comme ceci, il y a 4 poudres vraiment, enfin 4 poudres, pas 4 poudres puisqu'il y en a une ici qui est crème en fait. Mais voilà, il y a 4 couleurs on va dire et franchement elle est superbe. Alors il était indiqué que chaque couleur est une étape différente dans le maquillage. Moi je l'utilise comme highlighter classique, à part celui-là, je fais comme ils disent de le mettre dessous et de rajouter un autre par-dessus. C'est vrai que ça intensifie vraiment le côté lumière du produit. Mais vraiment ces highlighters sont super réussis, je vous montre. Donc voilà pour les swatchs. Vous avez en haut l'highlighter qui est l'highlighter plutôt crème, et moi c'est pas pour celui-là que j'ai acheté la palette, c'est pour les 3 autres. Donc vous avez le doré, le rose gold ici, et là vous avez un espèce de blush ultra lumineux. Et voilà, moi je mélange, je fais mon train-train. Si je veux vraiment intensifier les highlighters poudre, je mets le crème par dessous et les poudres par dessus, et vraiment c'est vrai que ça intensifie encore plus l'effet lumineux. Mais voilà, ces highlighters et ce blush, je vais dire que c'est un blush parce qu'il a beau être ultra lumineux, je ne peux absolument pas l'utiliser comme highlighter. De toute façon, il est indiqué de l'utiliser comme un blush. Donc voilà, vraiment cette palette c'est une très belle découverte. Et moi qui ne voulais pas craquer, et ben en fait je suis contente d'avoir craqué. Sachez qu'elle existe aussi dans une autre teinte, mais où les couleurs sont beaucoup plus claires, plus givrées, glacées. Là c'est vraiment des couleurs chaudes pour l'été, c'est super beau. Voilà, donc Huda Beauty, well done. Je vais maintenant vous présenter des produits dont je vous ai déjà parlé également. Il s'agit des nouveautés de chez Make Up For Ever. Je vous avais dit, vous achetez le boîtier et vous achetez les recharges que vous pouvez mettre à l'intérieur. Il y a énormément de choix dans les recharges. Donc je vous avais présenté celle-là dans ma vidéo Focus Make Up For Ever avec le blush, le bronzer, contouring et l'highlighter qui est vraiment magnifique, qui fait vraiment un effet en fait, comme je vous avais dit, un effet mouillé sur la peau. En fait on dirait vraiment que c'est de la crème, et c'est voilà, moi c'est ma plus belle découverte ce mois-ci, ça reste ces produits là, en particulier l'highlighter que je trouve vraiment magnifique. Les produits sont super faciles à estomper, ils sont bien pigmentés, donc ayez la main plutôt légère que plutôt lourde pour commencer. Mais vraiment si vous recherchez des bons produits, blush, contouring, bronzer, highlighter pour le teint, vraiment jetez un œil à ces produits, et sachez que les boîtiers existent en 3 tailles, donc soit qu'une recharge, soit 2 recharges, soit 3 recharges. Et depuis, évidemment, vu que ça c'était pour faire un test, je me suis procuré 3 autres produits. Donc là c'est un bronzer, mais il y a un poil de sous-ton rosé, donc on peut aussi l'utiliser comme blush, mais ça sert aussi à bien sculpter le visage. Et ensuite un blush vraiment lumineux et
peps pour l'été et un blush que je pourrais porter plutôt toute l'année, une espèce de vieux rose vraiment superbe. Voilà, vraiment superbe découverte Make Up For Ever. Merci une fois de plus. J'ai maintenant un produit de chez BK à vous présenter, vous m'avez souvent vu l'utiliser dans mes vidéos. Il s'agit de la base filtrante rétrolumineuse de chez BK. Alors je pense que je l'ai déjà mise dans des vidéos favoris ou voilà, dans des tutoriels, etc. J'adore cette base en particulier en ce moment, je l'utilise sous mon Face and Body de chez MAC. Et voilà, ça va vraiment apporter de la lumière, ça va pas faire graisser ma peau du tout, elle est vraiment faite pour tous les styles de peau. Il n'y a pas d'effet flouteur de pores ni quoi que ce soit, mais j'adore utiliser ce produit, ça fait vraiment, j'ai l'impression que ça accroche bien le maquillage. C'est lumineux, ça va vraiment donner super bonne mine. Vous pouvez même l'utiliser tout seul, c'est pas un highlighter liquide, hein. Vous pouvez vraiment l'appliquer tout seul pour apporter de la lumière à votre visage, appliquer un peu de blush par-dessus, et pour celles qui ont zéro imperfection ou qui n'aiment pas porter du fond de teint, ça peut vraiment être une bonne option. Par contre, il y a évidemment zéro couvrant, c'est vraiment juste un effet bonne mine lumineux. Je l'ai franchement déjà bien utilisé et je sais que quand j'en aurai plus, ce serait un produit que je rachèterai parce que pour moi, ça fait partie de mon quotidien depuis très longtemps et c'est pas prêt de s'arrêter. Ce mois-ci, j'ai également énormément utilisé un blush de chez Tarte. Vous m'avez également vu l'utiliser dans je ne sais plus quelle vidéo, mais je sais que je l'ai utilisé en vidéo. Il s'agit du Natural Beauty Amazonan Clay 12h Blush qu'on peut se procurer sur le site de Tarte. Je vous mettrai évidemment tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Et ce blush est ultra frais, il apporte vraiment une touche de vie au visage en fait, voilà. On peut avoir peur comme ça parce que franchement il est super vif, super pigmenté. Je vais vous le mettre ici. Voilà, regardez, il est vraiment, il est assez intense, mais quand on le travaille légèrement et qu'on le construit en fait sur ses joues, on arrive vraiment à avoir un effet je rentre d'une balade de dehors où il a fait un peu frais et j'ai les joues un petit peu rosées par le froid et j'adore ce blush. Franchement, ça fait très longtemps que je l'ai, je continue à l'utiliser régulièrement. C'est vraiment un super produit pour un effet bonne mine, frais et super joli. Je ne sais que dire de plus. Cette poudre, je ne sais pas si je vous l'avais présentée, mais je l'utilise également très souvent. Je ne sais pas si je pense que j'ai déjà utilisé dans une de mes vidéos. Il s'agit de la Airbrush Flawless Finish de chez Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury, c'est une marque, une maquilleuse, une make-up pro qui a créé sa marque que j'aime énormément. Elle a toujours des produits hyper subtils, hyper élégants, avec des jolies teintes, les packagings sont magnifiques, etc. Et cette poudre de finition, si vous cherchez une bonne poudre compacte de finition qui va vraiment flouter, lisser la peau, flouter les imperfections, etc. Vous pouvez essayer celle de Charlotte Tilbury, la Flawless Finish, qui est une poudre... C'est pareil, je pense qu'au même titre que la Urban Decay, c'est le genre de poudre et c'est classé directement dans mes poudres favorites. Parce que la qualité est superbe, elle est ultra fine. Il existe 3 teintes différentes. Il y a un poil de couvrance, mais quand on l'estompe, ça finit, enfin la couleur ne se voit pas en fait, mais bon, quand même. Il y a 3 teintes différentes, une plus claire, une plus foncée. Moi j'ai pris la médium et voilà, j'utilise très souvent juste sur la zone T en fait, donc sur mon front, autour du nez, mon nez et le menton, et ça matifie, ça floute les pores, ça lisse la peau et ça tient super bien, ça fait tenir le maquillage vraiment plus longtemps et j'adore utiliser cette poudre et je l'ai beaucoup utilisée ce mois-ci, c'est pourquoi vous la retrouvez dans cette vidéo. Ce mois-ci j'ai également énormément utilisé le Lock It Makeup Setting Mist de chez Kat Von D qui est un spray fixant maquillage pour le visage avec un spray en fait. J'espère que vous pouvez voir la finesse de la chose, c'est juste un super spray. Il sent le frais, il sent bon, il sent le concombre. J'utilise ça évidemment quand j'ai terminé mon maquillage, ça apporte, déjà c'est super agréable parce que c'est frais quand ça se dépose sur le visage, vu que c'est hyper fin, c'est hyper agréable. Et on sent vraiment que ça fixe le maquillage et que ça fait fusionner toutes les matières ensemble. Quand on a appliqué de la poudre, c'est bien d'appliquer après un spray fixant pour venir faire disparaître l'effet poudre et que la poudre se fusionne avec les produits, le fond de teint ou les produits qu'on a appliqués en dessous. Donc voilà, c'est un super spray fixateur de maquillage et si vous recherchez un bon produit comme ça, sachez que le Lock It de chez Kat Von D est un très bon produit. Moi qui étais fan de mon Fix Plus de chez MAC Cosmetics, qui est un best-seller un peu de la marque, pour vraiment, je vous dis, faire cet effet de faire fondre toutes les matières ensemble, je le délaisse en ce moment. Ce mois-ci en tout cas j'ai énormément délaissé pour le Kat Von D qui en plus je trouve fixe plus le maquillage que le Fix Plus qui est pas vraiment un fixateur de maquillage mais plutôt un effet embellisseur de teint. Donc là il y a tout, il y a l'effet embellisseur de teint et il y a l'effet fixateur de maquillage. Donc
J'ai maintenant 4 produits lèvres à vous présenter. Tout d'abord 2 produits de chez NARS. Il s'agit de leur petit crayon pour les lèvres comme ça. Donc j'ai un Velvet Matte Lip Pencil et un Satin Lip Pencil que j'ai énormément porté. Il est déjà bien raccourci. Donc pour le Velvet Matte, je l'ai en teinte Dolce Vita. C'est celui plus... Bon, je l'ai mélangé, mais il fait partie de celui que... J'en remets un petit peu. Il fait partie de celui que je porte aujourd'hui. C'est celui qui est ici. Et je trouve très bien pour en ce moment. En fait, il est super bien assorti avec la Naked Heat. En fait, c'est pour ça que je l'ai beaucoup porté ce mois-ci. Parce qu'il apporte un côté frais mais en même temps un peu chaud aux lèvres. Et il s'adapte très bien avec, je trouve, avec la Naked Heat, avec les teintes chaudes qu'il y a. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai beaucoup utilisé. La tenue est plutôt pas mal. Je vous conseille de mettre un crayon dessous pour augmenter la tenue. Puisque, bon, c'est pas sans transfert ni quoi que ce soit. Le rendu est mat. Et la tenue, je dirais 4 heures avant de se rappliquer du maquillage. Mais vraiment, je trouve super joli. Et dans la même gamme, enfin dans le même produit, à part que c'est un satin lip, donc c'est pas mat mais ça va avoir un rendu satiné. Je l'ai en teinte ricugienne. Je vous mettrai ça dans la barre d'infos, ricugienne, je sais pas comment dire. Ça va être beaucoup plus rosé, c'est celui qui est là, que le Dolce Vita. Et ça va apporter beaucoup de fraîcheur et un coup de peps aux lèvres sans que ce soit hyper pétard. Et j'adore le porter quand je fais des maquillages ultra naturels. Je m'ajoute en fait cette dose d'un peu de rose, pas si un peu rose framboise, enfin super joli sur les lèvres. Et voilà, je l'ai beaucoup également utilisé ce mois-ci. Dans la catégorie découverte, évidemment, pareil dans ma vidéo Make Up Forever, j'ai découvert leur Artist Liquid Matte en teinte 109 praline. J'ai adoré la teinte. Alors vous voyez sur la main ça fait un rendu très mauve. Et sur mes lèvres ça avait vraiment un rendu framboise qui tire vraiment sur le marronné. Très élégant, vraiment super beau. Là c'est encore, peut-être qu'en séchant ça va devenir un peu plus comme je vous dis, un peu plus rouge marronné. Que là ça ressort vraiment très mauve. Mais sur mes lèvres j'avais mis un crayon en dessous donc ça avait peut-être un peu déformé la couleur. Mais voilà, j'ai adoré la tenue, c'est pareil, j'ai mangé avec, etc. Ça a quasiment pas bougé, je m'en suis appliquée je crois à 4 heures de l'après-midi. Je fais un boulot où je parle beaucoup, donc ça aide pas à faire tenir un rouge à lèvres. Mais du coup voilà, je l'ai trouvé très confortable. La pigmentation est très bonne, la tenue est très bonne. Et voilà, ce sont de très bons rouges à lèvres liquides. J'ai pas forcément vu d'avis ultra positifs dessus, j'ai vu des bons avis. Pas de mauvais, mais pas de genre oh, c'est un super rouge à lèvres liquide. Bon c'est vrai, il s'en fait tellement aujourd'hui que la concurrence est très rude. Mais moi je trouve que c'est un super rouge à lèvres liquide. Et du coup je le valide et je vais l'utiliser beaucoup c'est sûr. Été comme hiver en fait parce que le rendu sur mes lèvres était vraiment sympa. Le dernier produit que j'ai à vous présenter est un produit de chez Bourjois. Je vous en ai déjà parlé, il s'agit des rouges lac. Mais je vous les avais présentés dans une autre teinte puisque j'avais qu'une teinte et je vous avais dit ils sont tellement bien que je vais en racheter dans d'autres teintes. Et ce mois-ci j'ai acheté la teinte numéro 03, je sais plus, Jolie Brune je crois qui s'appelle. Et c'est pareil, j'ai trouvé que cette teinte allait merveilleusement bien avec le genre de maquillage que j'ai porté ce mois-ci avec la Naked Heat et même avec la palette un peu plus chaude de chez Morphe. Donc c'est le rouge à lèvres qui est ici. Je vous avais dit ce sont des super rouges à lèvres parce que la tenue est super bonne. Au départ il y a un effet satiné, un effet un peu lèvres hydratées. Et puis après en fait quand cet effet satiné disparaît, il reste vraiment en fait la pigmentation du rouge à lèvres reste sur les lèvres. Et du coup pour moi la tenue est super bonne et j'adore vraiment ces produits. Ce sont des produits abordables à petit prix qu'on trouve à Monoprix, en grande surface, etc. Mais qui valent vraiment des produits beaucoup plus chers qu'on peut trouver chez Dior, etc. Donc voilà, ce sont de super lacs à lèvres qui tiennent super bien et ça s'estompe très bien au fil de la journée quand ça commence à disparaître, mais après des heures, c'est joli, il n'y a pas de démarcation, ça craquelle pas ni quoi que ce soit. Ça dépose un voile de couleur intense sur les lèvres, plus un effet satiné, et quand l'effet satiné disparaît, il reste ce voile de couleur qui est vraiment super beau et qui tient très bien. Évidemment quand on mange gras ça bouge, mais bon franchement c'est le genre de rouge à lèvres quand après je vais enlever de ma main tout ce qu'il y a, il restera en fait la couleur dessous, ma peau sera comme teintée en fait à l'endroit où j'appliquais le rouge à lèvres. Donc sachez que ce sont de super produits. Le seul petit point négatif c'est l'odeur. Ça sent à la fois le chimique mais mélangé à du fromage. C'est
Voilà, l'odeur est pas géniale mais une fois qu'on l'a sur les lèvres on s'en fiche puisque l'odeur disparaît totalement. Moi les odeurs en soi ça me dérange pas vraiment tant que ça disparaît rapidement au moment de l'application et que le produit est très bon. C'est sûr que c'est mieux quand ça sent super bon, un bon parfum, quelque chose de sucré etc. que quand ça sent le fromage ou le poisson pour le fond de teint de chez Make Up For Ever que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Mais en soi ça me dérange pas tant que la qualité du produit est très bonne et là c'est le cas avec Surgèvres. Cette vidéo favori et découverte du mois de juillet est terminée. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura fait découvrir de jolis produits et j'espère que vous aurez passé un agréable moment avec moi. Si c'est le cas, surtout pensez à liker la vidéo et pensez à vous abonner à ma chaîne avant de partir. Abonnez-vous. Comme d'habitude dans mes vidéos favoris découvertes, je vous demande de me dire vous quels sont vos favoris et vos découvertes du mois en commentaire, que je vois un peu voilà ce que vous avez découvert. Ça me fait toujours moi aussi redécouvrir encore de superbes choses. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager ça en commentaire. Dans ma prochaine vidéo, j'espère avoir reçu, ça ne saurait tarder, elle est plus très loin de la maison, elle est à Lyon maintenant. En ce moment, je vais recevoir la nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills, la subculture que j'attends comme une enfant. J'espère pouvoir vous faire une première impression pour la vidéo de mercredi matin à 8h30, donc si ça vous intéresse, restez branchés et si elle n'arrive pas avant que je puisse filmer ma vidéo, je sais pas trop ce que je vais faire, mais ne vous inquiétez pas, je vais trouver, c'est sûr. Sur ce, en attendant mercredi, je vous fais des tas de bisous, moi, et je vous dis à très bientôt, bye bye.